Alors, Art Graphique et Patrimoine, c'est une société qui a 20 ans cette année. On est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est modélisation, numérisation et restitution du patrimoine culturel et des œuvres d'art. On est une entreprise spécialisée qui comporte différentes spécialités à l'intérieur de l'entreprise, des archéologues, des historiens, des architectes, des tailleurs de pierre, des appareilleurs, des graphistes 3D. Donc une équipe extrêmement pluridisciplinaire qui permet d'intervenir sur un nombre relativement important de sujets. Alors les grandes références qu'on peut avoir, c'est le relevé du château de Versailles, le relevé d'environ 1 millier de monuments sur les 20 dernières années en France et à l'étranger. Dans le monde des musées, on est précurseur dans tout ce qui est réalité augmentée. Et on a réalisé une grande partie des applications de réalité augmentée qui sont actuellement présentes sur les sites en France. Mais on réalise également des copies de sculptures du Louvre, des numérisations, des applications interactives. La grande application que nous avons développée en partenariat avec deux autres sociétés a été la restitution de l'abbaye de Jumièges à 5 époques de sa construction. C'est une application qui a reçu le prix de la meilleure application culturelle mondiale décernée par une agence de l'ONU à Colombo, Sri Lanka, au mois d'octobre. Ça consiste en la reconstitution virtuelle de l'abbaye à 5 époques de sa construction. Le mode opératoire est toujours le même, les sources historiques, la numérisation de l'existant, la reconstitution sous contrôle d'un comité scientifique généralement exigeant et international, et ensuite l'utilisation des technologies les plus adaptées. En l'occurrence sur Jumièges, on a une application de réalité augmentée mobile sur iPad, géolocalisée à 4 endroits spécifiques. On a réalisé d'autres applications aux arènes de Nîmes, à la Villa Cavrois, qui nous permettent donc de continuer sur cette voie de l'interprétation des monuments. Et donc on va continuer sur cette voie-là en 2014 en espérant que des appels d'offres sortiront, que des musées ou des sites historiques voudront développer ce type d'application.